Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je viens vous présenter une nouvelle recette d'un gâteau délicieux, un gâteau hyper moelleux au citron et très fondant. Donc c'est une amie qui m'a donné la recette, je la remercie et je la salue. Et donc aujourd'hui je vais l'essayer avec vous et en même temps je vous présente, vous allez voir, elle est délicieuse. Alors, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Vous aurez besoin de 200 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, 110 g de sucre, 3 œufs, 100 g de beurre, 100 g de mascarpone et le jus de 3 citrons. Vous aurez besoin en parallèle aussi pour faire le sirop de sucre en poudre et d'eau et pourquoi pas le zeste d'un citron. Et pour décorer le gâteau, à la fin, vous aurez besoin d'un petit peu de sucre glace. Voilà, on va commencer la recette. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous. Dans un premier temps, on va faire fondre les 100 g de beurre au micro-ondes à faible puissance. Et je reviens vers vous. Dans un saladier ou au robot, comme vous voulez, moi je fais exprès dans le saladier pour que la majorité des personnes puissent réaliser la recette. On va verser les 110 g de sucre et on va casser les 3 œufs. Et ensuite, on va venir fouetter le tout. Donc là, on a cassé les 3 œufs. Maintenant, on va fouetter le tout au fouet électrique. Voilà, vous voyez le mélange a bien blanchi. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter la farine. Ainsi qu'une cuillère à café de levure. Je fouette ce que j'ai mis. Je rajoute le reste de la farine. Je rajoute le beurre fondu. Et je fouette de nouveau le tout. Je rajoute ensuite le mascarpone, donc les 100 g de mascarpone. Ce que je vais faire, je vais prélever le zeste d'un citron et je vais prélever le jus des 3 citrons et je reviens vers vous pour pouvoir continuer la recette. Alors, je reviens vers vous. Donc là, j'ai prélevé le jus de 3 citrons entiers et j'ai prélevé le zeste d'un citron. Alors, la recette que mon ami m'a donnée, normalement, le zeste de citron est utilisé pour le mettre dans le sirop pour imbiber le gâteau. Je vais faire une modification. Donc, vous faites comme vous voulez. Soit vous faites comme la recette de mon amie. Donc, elle a utilisé le zeste de citron dans le sirop qu'on va faire à la fin de la recette. Et ensuite, elle a imbibé le gâteau par-dessus avec au pinceau. Moi, ce que je vais faire, donc si tu me vois, coucou, cher ami, j'ai changé ta recette. J'ai envie d'essayer de mettre le zeste de citron à la pâte. Ensuite, je rajoute donc le jus de 3 citrons. Et maintenant, on va fouetter le tout jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Et je reviens vers vous. Voilà, on obtient une très belle pâte bien souple. Donc là, on va enlever le fouet.
Et on va préchauffer le four à 180 degrés. Et on va beurrer et fariner le moule dans lequel on va mettre la préparation. Donc là, je préchauffe le four, je vais chercher le moule et je reviens vers vous. Alors, le four est en train de préchauffer à 180 degrés. J'ai pris un moule. Alors, mon ami m'a dit de prendre un moule qui mesure 20 cm de côté, un moule carré. Pour ma part, j'ai pas pris un moule carré, j'ai pris un moule rectangulaire qui fait de largeur moins de 20 cm, mais de longueur un peu plus. Je vous donnerai les mesures exactes en barre d'informations. Voilà, j'ai préféré prendre un moule à charnière, ça sera plus facile pour démouler. Par contre, si vous voulez suivre la recette à la lettre, elle préconise de prendre un moule carré qui mesure 20 cm de côté. Voilà, donc là je l'ai bien beurré, je l'ai bien fariné, j'ai mis une feuille de papier cuisson au niveau de la base. Et là, vous voyez, c'est un moule à charnière, hein. Donc ça sera plus facile pour moi pour le démouler. Là, le four est en train de préchauffer à 180 degrés. Et là, je vais verser la pâte. Vous avez vu comme elle est bien belle, elle est bien lisse. Il n'y a pas de grumeaux. Donc là, on verse la pâte. Et on va enfourner environ 25 à 30 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Alors, c'est un gâteau qui ne va pas énormément gonfler puisqu'on n'a mis qu'une cuillère à café de levure chimique. Par contre, l'originalité de ce gâteau, c'est qu'il est hyper moelleux, hyper fondant. C'est vraiment comme un nuage. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous verrez la consistance tout à l'heure lorsqu'il va sortir du four. Et si vous aimez le citron, ben, vous allez être gâtés. Il est très très parfumé au citron. Alors moi, je l'ai fait au citron. Vous pouvez également le faire à l'orange. Alors pour tout vous dire, la personne qui m'a donné la recette du cake moelleux à la crème fraîche et à l'orange, qui est disponible sur la chaîne, hein. Donc c'est la même personne qui m'a donné cette recette. Voilà, vous pouvez regarder l'autre recette si vous voulez aussi. Le cake à la crème fraîche et à l'orange, très très bon gâteau, très facile à réaliser et délicieux. Et donc vous pouvez inverser les parfums, au lieu de mettre du citron, mettre de l'orange, ou à la place du citron, mettre de l'orange. Voilà, donc là je vais enfourner donc 25 à 30 minutes et je reviens vers vous à la sortie du four pour terminer le gâteau. Alors pendant que le gâteau est au four, on va faire le sirop qui va permettre de badigeonner le gâteau avec le sirop. Donc pour ce faire, on aura besoin de sucre et d'eau. Donc le sucre, on a besoin de 2 cuillères à soupe de sucre qu'on va mettre dans une casserole. Donc 2 cuillères à soupe hein, de sucre. 2 cuillères à soupe. Et pour l'eau, 3 cuillères à soupe d'eau. Un, 2 et 3. Voilà, donc maintenant on va faire chauffer ceci au feu jusqu'à obtenir un sirop. Et lorsque le sirop sera obtenu, je reviens vers vous. Donc là, je suis en train de réaliser le sirop. Pour information, dans la recette initiale de mon amie, elle rajoutait en plus un zeste de citron à ce niveau-là pour réaliser le sirop. Pour ma part, j'ai modifié légèrement la recette. Le zeste de citron, je l'ai mis à la pâte et je ne l'ai pas mis dans le sirop. Donc vous, je vous laisse le choix de faire comme vous voulez. Je réalise le sirop et je reviens vers vous. À tout à l'heure. Voilà, le sirop est prêt. Vous voyez, il a pris une belle couleur ambrée. Donc là, il est prêt. Donc là, on éteint et on laisse refroidir tranquillement. Et là, le gâteau est en train de continuer à cuire. Voilà. Donc je reviens vers vous à la sortie, lorsque le gâteau sera sorti du four. Alors voilà, je viens de sortir le gâteau. Donc il a cuit exactement 30 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Donc là, on va le laisser refroidir tranquillement. Ensuite, on va le démouler. Et ensuite, avec un pinceau, on va venir badigeonner toute la surface du gâteau avec le sirop qu'on a préparé, qui a bien refroidi. Donc là, on attend que le gâteau refroidisse un petit peu. Et ensuite, on va badigeonner le gâteau. Voilà. Et ensuite, lorsqu'on aura terminé cette opération, on pourra décorer le gâteau une fois qu'il sera bien refroidi. On pourra mettre un petit peu de sucre glace et le couper en petits morceaux, donc en petits carrés par exemple, et le servir.
Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines recettes. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors voilà, j'ai démoulé le gâteau. Vous voyez, je l'ai retourné. Hein. Donc la face qui était au-dessus se retrouvait au-dessous. J'ai démoulé le gâteau, donc là il est bien froid. Hein. Vous voyez, il n'est pas très haut. Hein. Il est... Maintenant, on a pris le sirop, donc il a figé un peu, mais c'est pas grave. On mélange comme ça. Et là, avec un pinceau, on va venir badigeonner tout le gâteau. Donc là, tout a refroidi. Hein. Le gâteau a refroidi. La sauce, le sirop, pardon, a refroidi. Donc là, je viens badigeonner le dessus du gâteau comme ceci. Donc c'est vrai que je vous ai dit au revoir et je reviens parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de filmer la dernière étape du gâteau. Même si je vous l'ai expliqué, c'est mieux de voir. Donc je ne sais pas si vous serez nombreux à regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Mais au moins, je serai allée au bout de la recette. Donc voilà, donc là on badigeonne le dessus comme ceci. Et ensuite, lorsqu'il aura bien séché, bien refroidi tout l'ensemble, on mettra du sucre glace par-dessus pour décorer. Et ensuite, on va le couper en petits cubes pour servir. Voilà. Écoutez, je reviendrai vers vous pour vous montrer l'étape finale. Voici le résultat final du gâteau après avoir saupoudré de sucre glace sur le sirop. Le sirop, si jamais il fige de trop, ce que vous faites, vous rajoutez une petite gouttelette d'eau et vous allez voir, ça va liquidifier votre sirop et vous allez pouvoir le mettre sur le gâteau au pinceau sans aucun problème. Voilà. Et donc voilà, donc là j'ai saupoudré avec du sucre glace et maintenant il ne reste plus qu'à le couper en petits cubes et à le servir. Je vous souhaite bon appétit et à bientôt. Bye bye.